semaine, Fanta reçoit Michael Kamdem dans Just Fantastic. Fondateur de Roots Magazine, le premier magazine Black Lifestyle, qui met en lumière la culture afro-caribéenne. On retrouve Michael, le fédérateur de la communauté Roots. Bon, alors aujourd'hui, nous sommes avec Michael Kamdem. Bonjour Michael, comment ça va? Tu vas bien? Bon, avant de commencer, explique-nous un peu ton parcours jusqu'ici. Et j'aimerais aussi savoir pourquoi, comment tu as eu l'idée de créer ce magazine? I can't wait till I get you on the floor, good looking. Hey, going out so hot, just like an oven. Alors, écoute, ce magazine, ça fait maintenant 7 ans qu'il existe. 7 ans qu'il existe? Ça fait 7 ans qu'il existe. À la base, c'était un projet de fin d'études. D'accord. Donc, j'ai lancé directement dès que j'ai fini mes études. Ah bah c'est génial ça. Et en fait, pourquoi est-ce que je l'ai lancé? Parce que pour moi, c'était comme une évidence. Je comprenais pas qu'il y ait pas en fait de magazines qui moi me parlent. À l'époque où je l'ai lancé, j'avais quel âge? J'avais 24 ans. Tout jeune. J'avais 24 ans et ouais, je me reconnaissais pas forcément dans l'image que je pouvais voir des noirs reflétés dans les différents médias. J'avais l'impression qu'il y avait de la place que pour les sportifs ou pour les chanteurs ou pour les humoristes. Alors qu'il y a plein de gens qui entreprennent, il y a plein de gens qui font des choses incroyables, mais on les voyait nulle part. Et comme je suis pas dans le tempérament à me plaindre pour rien, je me suis dit bah faut pas attendre que les gens le fassent pour nous, donc faut le faire. Et quelles sont les valeurs que tu défends dans ce magazine? il y a plusieurs valeurs. Il y a plusieurs valeurs qu'on défend. On a un mot qu'on aime bien utiliser, enfin une expression, c'est Black Excellence. Après, ça veut tout et rien dire. Mais concrètement, c'est, je pense déjà à l'entrepreneuriat. L'idée, c'était de montrer que tout le monde peut entreprendre, que c'est pas réservé juste à certaines personnes spécifiques, mais de montrer des exemples de réussite. Donc il y a ça, il y a l'entrepreneuriat, il y a l'estime aussi et la fierté de soi. Donc nous, c'est vrai qu'on a une cause qui nous tient particulièrement à cœur, c'est lutter contre tout ce qui est blanchiment de la peau, décapage de la peau, etc. Donc tu verras jamais un mannequin shooté dans le magazine qui s'est décapé la peau. D'accord. En tout cas, si c'est un gros shoot, un mannequin qu'on a casté, etc., tu n'en verras jamais. Tout comme tu verras jamais dans les pages de magazines de publicité pour les produits décapants, etc. D'accord. Et c'est aussi ce que je pouvais reprocher à d'autres médias. Maintenant, bon, je ne vais pas parler des autres magazines parce que déjà je serais pas objectif et c'est pas le but. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'était de montrer qu'on peut être noir et fier. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à mon ami Christian de la marque Noir et Fier. Montrer qu'on peut être noir et fier. Il y a également un autre sujet qui nous tient à cœur, qui moi en tout cas me tient à cœur particulièrement, c'est tout ce qui est discrimination vis-à-vis des albinos. C'est vrai que j'ai vu un chapitre sur ça. Voilà, donc en fait, au moins une fois par an, il y a un shooting avec des albinos. On a même une cover où il y avait 2 mannequins albinos, parce que le but c'est aussi de montrer qu'il faut aller au-delà des bêtises, au-delà des fantasmes, et que ce sont des gens comme les autres. Et que veut dire Roots pour toi? La route, déjà, ça veut dire racine, la simple traduction. Après, pourquoi est-ce que le magazine s'appelait Roots? Déjà, moi, quand j'avais commencé à faire le sommaire du magazine, je savais qu'il y avait une rubrique qui s'appellerait Racine. Donc, j'avais déjà fait toutes mes rubriques, mode, beauté, gastronomie, etc. Et je savais qu'il y avait une rubrique qui s'appellerait Racine. Pour moi, c'était vraiment la valeur ajoutée du magazine. Parce que c'est vrai que bon, la mode, la beauté, c'est des incontournables. Mais on a une histoire qui est très riche, contrairement à ce qu'un certain Nicolas Sarkozy est venu dire en Afrique, que les Africains n'étaient pas entrés dans l'histoire. On ne rentre pas dans la politique, mon ami. Bref, pardon. Et donc tout ça pour dire que voilà qu'on a une très riche histoire. Et en fait, j'ai choisi le mot roots parce que je trouvais que c'était le mot le plus consensuel. Peu importe qui t'es, personne ne peut dire qu'il n'a pas de racines. C'est clair. Et ça parle aux hommes, ça parle aux femmes, ça parle aux jeunes, ça parle aux anciens. Tu sais, la plante. Exactement. Et en fait, ce nom, il est sorti d'une soirée de brainstorming que je faisais avec des potes. Et un de mes meilleurs amis, Patrick, qui a sorti ce nom, Roots. À l'époque, je ne savais même pas que ça voulait dire racine. Et tout de suite, j'ai tilté vu que j'avais déjà mon sommaire en tête et j'ai dit bah, c'est parti. Retrouvez-nous juste après pour un shooting. Et devinez avec qui? Monsieur Dikoche. A tout de suite.
collaboré avec beaucoup de personnes, c'est clair et net. Tu peux nous citer des noms, par exemple, avec qui tu as pu collaborer? Franchement, la liste elle sera un peu longue. En France, en France, on a bossé un peu avec tout le monde. À part, ce serait même plus simple que je commence par te dire avec qui on n'a pas bossé. Mais sinon, les grosses têtes avec qui on n'a pas travaillé en France, et j'espère que ça va arriver dans un futur proche, il y a qui? Il y a Booba, il y a Harry Roselmack, il y a Taubira, même si c'est pas une people. Mais sinon après tout le reste on les a eu, de Maître Gims à Dadju, tous ceux qui font le Congo, tu vois, les Youssoufa, les Hiro, etc. On a eu non, franchement on a eu un peu tout le monde. Et comment tu sélectionnes les différentes personnes qui figurent dans ton magazine? Ça après c'est un peu comme est-ce qu'une grand-mère te donne ses recettes de cuisine? Mais pourquoi pas? On veut faire un bon gâteau nous aussi. Non, concrètement, en fait ça dépend vraiment des éditions. Parfois tu vas avoir des éditions spéciales, comme là récemment on vient de faire un spécial Congo, là on est en train de bosser sur un spécial Mali-Guinée et sur un spécial Sénégal-Gambie. Donc là forcément déjà les personnes que tu choisis, ça va être en fonction de leurs origines. C'est clair. Alors qu'avant c'était des numéros hors origine, donc il y avait vraiment tout confondu. T'as pas peur de segmenter un peu les choses? Non, parce que là on est dans une phase où on est en train d'ouvrir le magazine en Afrique et ces éditions pays, c'est justement des préalables à l'ouverture dans ces pays en question. Donc faut bien faire des choix. Mais moi j'aimerais savoir aussi les points de distribution, parce que c'est vrai quand on parle du de route, moi je l'ai connu dans un restaurant, mais c'était La Rizière. Okay. Mais quels sont les différents points de distribution par rapport à ton magazine? Déjà tu as La Rizière par exemple, et en gros non, c'est tout ce qui est restaurant africain, afro-caribéen d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier les Antillais, tout ce qui est restaurant afro-caribéen, tout ce qui est ambassade africaine, barbershop, boutique de vêtements, évidemment chez nos annonceurs, chez nos médias partenaires, donc par exemple chez B-Black, chez Trace TV, chez Africa numéro 1 et ainsi de suite. D'accord. Et dans 5 ans, où tu te vois? Dans 5 ans, où je me vois? Comment? Avec qui? Quoi? Comment? Je veux tout savoir. J'aime pas beaucoup Évidemment j'ai des plans en tête, maintenant dire exactement où je vais être dans 5 ans. À peu près. Tu sais, le meilleur moyen de ne pas arriver là où on veut aller, c'est de le dire. Mais dans 5 ans, moi je me vois avec Roots un peu partout en Afrique. Et à voyager un peu partout, et si Dieu veut, à vivre entre Paris et Douala, mon pays. C'est mignon. En tout cas, c'est juste fantastique, Michael. Reste comme t'es, persévérance, la persévérance. Et je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. C'est pas facile, hein? Mais oh. La semaine prochaine, Fanta reçoit un artiste plus que confirmé, Manu Dibango, dans Just Fantastic. Le magazine que j'ai entre les mains, jusqu'à hier soir, minuit, ce magazine ne devait pas être là. Donc, c'est un garçon d'honneur, un garçon de parole. Il m'a dit, le fournisseur n'a pas pu me faire parvenir le magazine, je vais partir en Espagne ce matin. Donc, ce magazine est arrivé là, pour vous. Je pense que ça mérite quand même qu'on applaudisse Michael.